Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, on parle d'événements corporatifs et ça commence maintenant. Premièrement, c'est quoi un événement corporatif? Très simple, un groupe de personnes qui décident de s'offrir le spectacle d'un artiste en particulier. Simplement ça. Il n'y a pas de vente de billets et c'est ce qui en fait sa particularité. Parce que quand il n'y a pas de vente de billets, automatiquement, il y a un groupe de personnes qui décident on va choisir cet artiste-là pour notre groupe. Mais ça ne veut pas dire que le groupe va être unanime pour le choix. C'est ce qui rend l'événement corporatif difficile pour tous les artistes. Parce qu'automatiquement, dans la salle, quand il y a un humoriste ou un artiste ou un chanteur qui arrive sur scène dans un événement corporatif, la première chose que les gens se disent, c'est « Ah, lui, je l'aime pas. Ah, elle chante pas bien. Ah, elle, lui, je l'adore. » Personne dans la société qu'on vit qui fait l'unanimité au niveau du spectacle. C'est pourquoi dans un événement corporatif, c'est toujours un petit peu plus difficile pour l'artiste. On ne se retrouve pas dans une situation gagnante à ce moment-là. Deuxième truc, c'est important lorsque vous entrez en contact avec le représentant de l'artiste d'être précis. C'est-à-dire quelle heure, précis dans vos demandes. Plus vous allez être précis, plus vous allez vous rapprocher du succès. Troisième truc, c'est important de vous débarrasser de l'aspect monétaire. Je vous explique, vous êtes en charge de l'organisation d'un événement corporatif. Vous avez tellement de choses à penser. À l'arrivée de l'artiste, vous lui remettez son cachet. Comme ça, tout est réglé. Après le spectacle, l'artiste n'a pas à aller chercher un peu partout. Vous êtes rendu où? Des petits détails qui sont quand même importants de régler immédiatement avec l'artiste lors de son arrivée. Truc numéro 4. Souvent dans les contrats, vous allez voir que l'artiste va vous demander une loge. Mais quand on dit une loge, pas littéralement une loge. On ne vous demande pas de construire une loge. Tout ce qu'on veut, tout ce que l'artiste dit, tout ce qu'on veut, mais tout ce que l'artiste veut, c'est une salle. Ça peut être une salle de réunion, ça peut être une chambre d'hôtel si vous faites votre événement dans un hôtel. Juste un endroit pour, là ça va paraître spirituel, mais pour se recueillir avant le spectacle, pour se mettre dedans, pour être sûr d'offrir la meilleure performance possible. Et dans cette loge-là, bien sûr, il va y avoir des objets que l'artiste a besoin. Ça peut être de l'eau, un miroir, une salle de bain, tout près, des serviettes pour qu'il puisse s'éponger après le spectacle. Il va y avoir une certaine liste de demandes. C'est important de respecter cette liste-là le plus possible pour aider au confort de l'artiste. C'est important aussi de comprendre que la loge, c'est pour l'artiste et son équipe. C'est pas pour vous, le beau-frère, le cousin. C'est vraiment un endroit qui est comme le lieu de l'artiste sur place. Truc numéro 5, il faut être conscient de ce que vous êtes en train d'acheter lorsque vous achetez un événement corporatif. Je vous explique, vous avez acheté, exemple, 45 minutes d'un artiste que vous adorez. C'est ça le mandat. 45 minutes d'un artiste que vous adorez. Et ce ne sera pas réellement 45 minutes. C'est toujours dans les environs de 45 minutes. Ça va dépendre un peu de votre public, ça va dépendre un peu de plein de choses. Tu sais, un artiste le sent sur scène s'il est apprécié du public. Des fois, il va en donner un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais on va dire que ça va jouer dans les environs de 45 minutes. Elle peut rester après le spectacle pour prendre des photos avec vous, mais ce n'est pas dans le contrat. C'est important de comprendre aussi que d'aller souper avec vous avant le corporatif, c'est pas non plus dans le contrat. C'est correct de votre part de l'offrir, mais c'est pas vraiment dans le contrat. Pour ne pas être déçu, il faut être conscient du contrat qu'on vient de signer. Le contrat, ça mentionnait un spectacle. C'est ce que l'artiste va venir faire, un spectacle. Truc numéro 4, truc numéro 5, truc numéro 6, truc numéro 7. Truc numéro 5, c'est important de respecter l'heure du spectacle, le moment que vous avez prévu, que vous avez dit à l'artiste. Souvent, dans les corporatifs, on a mal calculé le temps. Les gens n'arrivent pas à l'heure prévue. Au niveau du souper, c'est un peu plus long. On a mal calculé parce qu'on organise un événement une fois par année. On n'est pas des professionnels de l'organisation. C'est pour ça que vous m'écoutez présentement. Essayez de commencer à l'heure. C'est important de respecter le plus souvent possible cette heure-là. On peut comprendre un léger retard de 10, 15, 20 minutes, mais au-delà de ça, ça devient quand même un irritant pour l'artiste. Il ne vous dira jamais que c'est un irritant, mais ça devient un irritant. Sixième truc. Moi, je suis rendu au 6e truc.
6e truc, ne dites jamais que l'artiste est une surprise. C'est la pire chose à faire. Et je vous explique pourquoi. Une surprise pour moi n'est pas la même chose que pour vous. Et pour vos invités, c'est la même chose. Il y en a certains que pour eux, une surprise en humour, ça va être Lise Dion. Il y en a d'autres pour eux qu'une surprise en humour, ça va être Louis-José Hood. Puis il y en a d'autres pour eux autres, une surprise en humour, ça va être Mike Ward. Fait que chacun a différents types de surprises. C'est important de dire à vos clients, à vos membres, à vos employés qui sera ou qui assurera la partie spectacle cette année lors de votre événement. Truc numéro 7. Si je fais un top 4 des pires choses à faire en corporatif, je vous dirais pas de son, pas d'éclairage, pas de scène et un merveilleux grand plancher de danse de 30 pieds par 20 immédiatement en avant de la scène. C'est une situation qui est horrible pour un humoriste ou une humoriste qui s'apprête à faire un spectacle. Les chances de succès de votre événement viennent de passer de 100% à 40%. En conclusion, pour offrir un bon spectacle, il faut avoir des bonnes conditions. C'est aussi simple que ça. On se revoit la semaine prochaine avec un autre sujet. Si vous avez le goût de laisser un commentaire en dessous, gênez-vous pas. Commentaire constructif, j'aime bien ça. Négatif, moins fan, j'en parlerai un moment donné. Fait que constructif, je vais écouter. Positif, je vais écouter aussi. Je vais essayer de vous répondre. Puis si vous avez des idées, des sujets, gênez-vous pas. Allez en dessous ici sur YouTube et écrivez-moi finalement. Fait que j'ai bien hâte de vous lire. Merci de m'écouter. On se voit la semaine prochaine. Ciao. J'ai-tu dit merci? Je pense que oui. Merci.